Présentation des vœux les plus chaleureux de l'année nouvelle 2025 au nom de Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, et au nom de toute l'institution parlementaire professionnelle des médias. Bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 sont les axes majeurs qui ont sous-tendu cet entretien du porte-parole du président de l'Assemblée nationale Vitali Boton au soir de ce jeudi 30 janvier 2025 à Porto Novo, à l'occasion de leur traditionnel dîner de presse qu'ils organisent. Et à l'entame de ces propos, c'est d'abord et avant tout les meilleurs vœux de Nouvel An. Au nom de toute l'institution parlementaire, mes vœux les plus chaleureux. Et ça, je le fais au nom d'abord du président de l'Assemblée nationale et au nom de toute l'institution. Je vous présente nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2025. Votre rôle de relais, non seulement en tant que journaliste, mais également en tant que partenaire entre l'Assemblée nationale et nos concitoyens, est capital, vous le savez. Je tiens donc à saluer votre engagement et votre professionnalisme que cette année 2025 apporte pour chacun de vous. Santé, succès dans vos projets personnels et professionnels et une collaboration encore plus fructueuse entre notre institution et vos différents organes. Et s'en suivra le bilan de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Une présentation du porte-parole Vitali Boton qui s'est déroulée autour de trois grands axes. Production législative, point du contrôle de l'action gouvernementale et autres activités menées par les parlementaires. Conformément aux articles 87 de la Constitution et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2024, qualifiée de session budgétaire, a été ouverte le jeudi 24 octobre 2024. Elle a été marquée par l'adoption de textes essentiels pour le fonctionnement et le développement de notre pays. Parlant donc de la production législative, il faut retenir que l'Assemblée nationale a tenu au total 7 sessions plénières. Elle s'est, une fois de plus, affirmée comme un véritable moteur du progrès législatif au Bénin. Ces travaux, au cours de cette session, ont impacté des domaines sensibles comme l'organisation des professions médicales et paramédicales ou encore l'encadrement de la concurrence, ce qui renforce l'attractivité et la compétitivité de notre pays. Au cours de la période, 8 dossiers ont été examinés et adoptés. Ces 8 dossiers peuvent être regroupés en 2 catégories, à savoir les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Au nom des lois ordinaires, nous en avons eu 4. La première, la loi numéro 2024-33, portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. Deuxième loi, la loi numéro 2024-34, portant loi de finances pour la gestion 2025, définissant un budget de 3 551 milliards 5. En effet, le budget 2025 est marqué par l'absence de nouveaux impôts, la stabilité des taux d'imposition et des mesures fiscales incitatives. Il consacre 42% de ses ressources à des interventions sociales majeures, confirmant ainsi sa vocation résolument axée sur le bien-être des populations et la réduction des inégalités. Ainsi, des interventions à caractère social, telles que l'assurance maladie obligatoire, le projet Besoké, le programme d'alimentation scolaire, le projet de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours des enfants, le projet d'accès universel à l'eau potable, le programme de microcrédit à l'AFIA
ainsi que la construction et la réhabilitation de 688 centres de santé se verront renforcés au cours de cette année 2025. En 3, nous avons la loi 2025-01 relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Cette loi établit un cadre légal favorisant une pratique médicale et paramédicale centrée sur le patient, intégrant pleinement le secteur privé au système de santé, tout en exigeant qualité des soins et redevabilité, tout comme dans le secteur public. Elle encourage également le développement d'établissements privés performants et l'exercice en clientèle privée dans l'intérêt général, en protégeant tant les patients que les professionnels de santé. Quatrième et dernière loi ordinaire votée au cours de cette session, la loi numéro 2025-02, portant organisation de la concurrence en République du Bénin, qui aligne notre pays sur les standards modernes en matière de droit de la concurrence, en corrigeant les lacunes de la loi de 2016. Cette loi clarifie et interdit d'emblée les pratiques anticoncurrentielles, précise le rôle du Conseil consultatif de la concurrence et intègre des aspects essentiels jusque-là négligés, tels que les fusions et acquisitions, le monopole, l'encadrement des prix, le commerce électronique et la gestion des produits saisis. L'Assemblée nationale a pris acte de 4 instruments internationaux ratifiés par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 145 nouveau, alinéa 2 de la Constitution. Il s'agit de l'accord de prêt avec la BADEA pour le financement du projet d'augmentation au capital de la BOAD, l'accord de prêt avec le FAD pour le développement de la première phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, l'accord cadre entre la BID pour le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, l'amendement à l'accord de financement avec le FIDA pour le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Au-delà de ces productions législatives, cette deuxième session ordinaire de l'année 2024 a également été marquée par un contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Il faut dire que sous la 9e législature, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale a gagné en dynamisme et en efficacité. Les députés ne se limitent plus uniquement aux simples questions adressées au gouvernement lors des séances en plénière. Désormais, ils multiplient les missions de contrôle parlementaire sur le terrain. Une démarche qui leur permet d'aller au contact des réalités vécues par les populations et de vérifier concrètement l'exécution des projets et programmes gouvernementaux au cours de la période de référence. Plusieurs initiatives et réalisations du gouvernement ont fait l'objet de contrôles rigoureux par les parlementaires. Entre autres, les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Cette mission a mobilisé les députés membres de la Commission des finances et des échanges, ainsi que leurs collègues de la Commission du plan, qui ont parcouru pendant plusieurs jours les communes d'Abomey-Calavi, de Zé, d'Angbo et Adjo. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué, etc. Cette mission a été effectuée également par les députés membres de la Commission des finances et des échanges, ainsi que leurs collègues de la Commission du plan.
l'examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication de villages et autres. Il s'agit ici d'une mission effectuée par les députés membres de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui ont sillonné les communes de Ouida, Pomansé, Kome, Bopa, Kouyogbe, Atieme, Aplakwe, Diakotome et Klekama. Enfin, la mission d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette mission de contrôle a permis aux députés membres de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de parcourir les communes de Segbana, Banikwara, Karimama, Kandi, Tangueta, Poga, Materi, Kwande et Natitengu, où ils ont fait des constats de terrain et échangé avec des responsables politico-administratifs, les élus locaux, les populations et les forces de défense et de sécurité. À bien y voir, ces missions de terrain témoignent de l'engagement accru du Parlement à garantir une gouvernance transparente et efficace en veillant à ce que les ressources publiques soient utilisées de manière optimale et surtout au bénéfice des populations. Les autres activités menées par le Parlement au cours de cette session. En dehors donc des travaux législatifs et de contrôle, plusieurs autres activités ont marqué la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Entre autres, on peut noter l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. C'était le 7 novembre dernier. Le message sur l'état de la nation prononcé par le président de la République le 21 décembre 2024. La désignation du remplaçant de M. Romaric Ogoualé au Conseil économique et social pour le département des Collines le 22 janvier dernier. La conférence débat sur le FA, la gnose adjé et la mécanique quantique, cultures africaines, culture scientifique, animée par le professeur Kapo Maouyon, spécialiste des études africaines et premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Plusieurs autres activités ont été menées en dehors de l'hémicycle, incluant entre autres les audiences du président, des séminaires et ateliers, la participation à des missions statutaires et non statutaires à l'échelle nationale et internationale, dont le détail vous sera présenté dans le tout prochain rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 a une fois de plus témoigné de l'engagement de l'Assemblée nationale à honorer ses missions constitutionnelles. Votre présence constante et vos contributions enrichissantes renforcent la transparence et la communication autour de nos travaux. Je tiens donc encore une fois au nom du président de l'Assemblée nationale à vous remercier chaleureusement pour cette collaboration précieuse et à vous assurer que le président Louis Gbao Nouvlavonou ainsi que tous les membres de son bureau restent résolument engagés à poursuivre cette dynamique. Après ces émotions, nous sommes tous esclaves d'un destin qu'on n'a pas choisi.